Ça y est, le nouveau logo a été annoncé. Le 20 février 2018, pendant son showcase annuel, la BBC a en effet fait la surprise d'annoncer à quoi ressemblerait le logo de la saison 11, et en a profité aussi pour confirmer sa diffusion en octobre 2018, mais là n'est pas la question. Et ce logo, comment a-t-il été reçu ? Eh bah, surprenamment, bien, les gens sont très majoritairement contents. Je ne pensais pas ça possible, mais la BBC a donc finalement réussi à faire fermer leur bec orageux. Ou peut-être qu'ils se sont enfin décidés à quitter la communauté et à nous foutre la paix après des mois à nous le répéter. Enfin bon, tant mieux. Et donc la longue liste de nouveautés continue donc de s'allonger. Nouveau showrunner, docteur, compagne, caméra, effets spéciaux, compositeur, TARDIS, et maintenant logo. La hype est réelle. Le logotype, c'est un truc hyper essentiel pour la com. C'est ce qui va être affiché partout et va représenter l'identité visuelle de la marque, du produit, du service ou en l'occurrence de l'œuvre, qui est aussi une marque et un produit, puisqu'un programme télévisé, il faut bien qu'il se vende pour être rentable. Et oui, parce que Doctor Who, même s'il y a toujours des gens pour aller dire que c'est une série qui n'est plus là que pour faire plaisir aux bobos gauchos bien pensants, eh bien elle est surtout là pour faire de l'argent. Et l'argent qu'elle rapporte, elle fait tourner le business et permet de refaire une autre saison qui rapportera à son tour de l'argent, à réinvestir dans d'autres projets, etc., etc. Et on pense aussi accessoirement à faire plaisir aux fans, parce qu'un fan fidélisé, c'est plus simple de lui vendre des trucs. Parce que au-delà de la série elle-même, il y a aussi l'idée de promouvoir des goodies, des livres, des jouets, des sacs, des peluches, bref, des produits dérivés. Et les produits dérivés, eh bien, il faut bien les distinguer sur les étagères de votre Fnac, sinon on aurait juste une succession de boîtes vierges labellisées au marqueur. Là intervient le visuel, la déco de votre boîte et surtout la position du logo pour identifier immédiatement le produit comme appartenant à telle ou telle gamme. En fait, c'est exactement comme quand vous allez faire vos courses au supermarché et que vous reconnaissez immédiatement quelle pâte à tartiner vous allez prendre parce que sans même lire, votre cerveau a reconnu votre pot de pasta d'or au milieu du Nutella ou autre nocciolata. C'est exactement la même logique quand Nutella ou Coca-Cola font des emballages avec des prénoms dessus. Le cerveau du consommateur connaît la charte graphique de l'étiquette et du logo et a donc reconnu d'office le produit. Et en plus, comme il y a ton prénom dessus, toi t'as trop envie de l'avoir. Et ça marche tout autant si on fait le même genre de détournement avec le logo d'une œuvre de la pop culture. Je sais pas moi, Star Wars, Game of Thrones, Doctor Who. Mais du coup, si le logo est le point majeur de l'identité visuelle pour reconnaître un produit quelconque, pourquoi changer celui de Doctor Who ? C'est vrai que du coup, on bouscule les repères. On est habitué à un logo et d'un coup, pouf, il change totalement. Dans le cas de Doctor Who, on a même parfois des anciens logos qui restent utilisés dans certains contextes ou même qui ressurgissent sans crier gare des années plus tard. Par exemple, dans les années 90, pour les goodies, au lieu d'utiliser le logo de l'ère Sylvester McCoy, ils ont préféré utiliser celui de l'ère Pertwee Baker, qui est plus connu mais qui date des années 70, mais donc il s'est retrouvé majoritairement utilisé. Et de même pour la majorité des livres actuels, mais qui concernent la période classique ou alors encore des comics, c'est le premier logo de l'ère Pertwee, qui est aussi celui de McGann, qui est utilisé. Ça n'a donc aucun sens en apparence. Non ? Le plus important dans le changement du logo de Doctor Who, c'est qu'il va représenter aux yeux des fans un instant T dans l'histoire de la série. Le logo diamant, boum, Tom Baker. Le logo bouclier, boum, période Russell T Davies. Parfois les logos sont un peu utilisés à tort et à travers sans réel sens, mais généralement on va donc associer un logo à une ère, tout comme on associe un générique à une ère précise. Dans une série aussi longue, qui en plus est basée sur le changement, il est donc logique d'offrir une identité visuelle propre à chaque nouvelle ère. C'est un moyen d'identifier rapidement dans quelle période de la série tel épisode, tel livre ou tel jeu se situe. On a bien remarqué un changement drastique entre les ères Russell T Davies et Steven Moffat. Là où les logos d'Eccleston et Tennant sont presque identiques à quelques détails près, on retrouve une identité commune entre Smith et Capaldi, même si le logo a subi pas mal de transformations au cours de la période Smith. Et donc logique qu'une nouvelle saison mettant en place autant de changements forts passe aussi par une refonte graphique complète, incluant donc un nouveau logo. C'est lui qui va indiquer clairement le changement de direction artistique, parce que dans un logo, rien n'est laissé au hasard. On a ici une police bien plus arrondie, aérée et épurée que le gros machin bien lourdingue des 5 dernières saisons. Celle-ci est traversée par le TARDIS, laissant ainsi de longues traînées dorées invitant au voyage et à l'aventure. Et les barres du H sont déphasées, laissant présager un docteur complètement barré. Mais ce qui me semble être le plus important ici est le choix des couleurs. La couleur d'un logo, c'est ce qui transmet des idées. Notre subconscient va par exemple associer immédiatement le rouge à des idées passionnelles, voire violentes. Si on prend en exemple les logos de Doctor Who, la majorité d'entre eux sont composés de différentes nuances de bleu, souvent métallisées, donnant un côté alien mais inspirant la confiance. Le logo précédent était généralement bleu-gris métallique et cette typo ajoutait un côté badass et dramatique. Ici on revient à une couleur jaune-orangé, le même genre qu'on avait dans le logo d'Eccleston et Tennant, et pas mal aussi dans le générique de Matt Smith. Ce sont des couleurs qui dégagent de l'énergie, de l'excitation, en gros ça va être épique. Sauf qu'ici on se retrouve avec une
police très fine et des tons tirant un peu plus sur un jaune doux, presque des lettres d'or. On ajoute donc également une dose de positivité et d'optimisme. Donc si on résume ce que ce logo peut nous laisser présager, c'est une ère plus optimiste, plus douce, plus rêveuse tout en restant emplie d'aventure et d'action. Et là, ça va être une saison hyper violente et dark et j'aurai l'air bien bête. Et vous, que vous inspire le nouveau logo? Qu'attendez-vous de l'ère Whittaker? N'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires, de nous faire savoir si vous avez aimé cette vidéo et de partager à vos amis impatients de voir le nouveau Docteur en action. Salut!